Bonjour à tous. Bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'enchaîne sur celle-là, voilà, dans laquelle je vais un peu raconter comment j'ai vécu ma première trahison. Dans les mois qui ont suivi, en fait, tout ce qui s'est passé, bon, comme je l'ai expliqué, j'ai eu plusieurs fois des grossesses énergétiques. Euh, Ce que j'avais oublié de préciser d'ailleurs, c'était que ça se voyait dans les tirages de cartes que me faisait une de mes amies. Voilà. Hormis ça, bah, les mois qui ont suivi, euh, 5 mois après, en fait, enfin là où on s'est vu, enfin où on s'est connecté vraiment, c'est-à-dire au mois de mars, oui, vers septembre, octobre, un truc comme ça. Euh, Lui, il a arrêté son travail. Il a décidé en fait de quitter entre guillemets l'endroit où il était pour tenter de s'installer dans ma région. Et du coup, ce qu'il y avait de bizarre aussi, d'ailleurs, ouais, ce qui me revient, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il m'avait expliqué quelques temps avant qu'une médium qu'il avait vue lui avait dit qu'il allait changer d'endroit et qu'il allait venir dans ma région. Donc voilà, c'était quelques temps avant que moi je le connaisse. Et ça m'avait fait bizarre d'ailleurs quand il me l'a expliqué. Du coup, il a quand même gardé son appartement là où il était de base pour quand il irait voir ses enfants. Et il était dans mon domicile, parce que moi, mon ex-mari, du coup, était parti et j'étais seule avec mes enfants. Et du coup, voilà, à chaque fois, on se retrouvait chez moi, du coup. Et c'est là où les ennuis ont vraiment, vraiment, vraiment bien commencé, dans le sens où ça a été terrible. Ça a été, ça a été terrible, mais terrible. Quand je dis terrible, c'est terrible. C'était en fait régulièrement des oppositions parce que, alors qu'il supportait mes enfants avant, là, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il les supportait absolument plus du tout. Plus du tout. Et moi, j'avais des difficultés parce que j'avais des enfants qui étaient petits à l'époque, hein. Je ne sais plus quel âge ils avaient, mais oui, je crois que le plus grand avait 7 ans, la plus grande avait 7 ans. Donc voilà, donc ils étaient vraiment petits. Donc ils demandaient, c'est même pas le fait qu'ils demandaient de l'attention spécialement plus que d'habitude, pas du tout. Mais c'est que énergétiquement, en fait, il arrivait absolument plus du tout à les supporter. Il avait dû d'ailleurs, il avait à ce moment-là commencé une déprime, hein, il était vraiment pas bien. Et en fait, il m'a expliqué qu'il n'arrivait plus à avoir de joie et qu'il n'arrivait plus à rien ressentir. En fait, il ressentait absolument rien de tout ce qu'on avait, de tout ce qu'on vivait, quoi. Donc en fait, c'était régulièrement des allers-retours puisqu'il partait à peu près tous les 15 jours là où il était de base et pendant les vacances scolaires pour ses enfants. Et à chaque fois qu'il revenait, ça relançait en fait notre relation où voilà, on était quand même heureux de se revoir. Et en fait, au fur et à mesure, la joie a commencé à être, à chaque fois qu'on se revoyait, à être de moins en moins. C'était insupportable pour moi parce que dans les moments où il n'était pas là, il n'était plus du tout pareil. C'est-à-dire que déjà, je ressentais des fois une certaine colère en fait de la séparation parce que j'ai toujours eu le sentiment, je peux me tromper, ou alors c'est parce que ma vie était assez active par rapport à mes enfants, mais qu'il avait du mal à supporter la distance comme ça. Vraiment, il avait énormément de mal dans ce que j'en ai vu et dans ce qu'il y a eu, hein. Et moi, c'est mon jumeau. Enfin, lui, il savait qu'on était flammes jumelles. Voilà. Moi, je le savais aussi, mais en fait, j'arrive plus à savoir lequel des deux l'a su en premier. En tout cas, il le savait, il a même posé ce mot-là. On avait parlé de se marier aussi. Donc, au tout début, hein, pendant notre magnifique lune de miel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, les choses, elles ont commencé à changer. Donc,
Il me disait ne plus rien ressentir, il ne ressentait plus d'émotions, tout ça. Bon, ben, on avait en fait pas du tout, mis le doigt sur le fait, bah, que c'était normal parce qu'on était en parcours flamme jumelle, du tout. Heu, on a vécu en fait, à partir de ce moment-là, une vie tout à fait «normale» entre guillemets, comme des couples qui se disputent tout le temps. Ça a été très, très, très difficile. Psychologiquement, pour moi, ça a été très dur parce que, j'ai pris en fait tous les rôles. Tous les rôles. Sauveur beaucoup, 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 parce que comme il était cartomancien, du coup, bah, j'allais moi-même chercher les clients, je faisais le démarchage, je me disais: «Voilà, en faisant tout ça, il va être très bien, il va se rappeler», et cetera, mais moi, j'en rigole maintenant parce que on en fait des choses, hein, quand même, enfin, voilà. Donc j'étais vraiment dans cette démarche de le sauver à tout prix de je sais pas quoi, parce que de toute façon, il pouvait pas être sauvable comme ça, c'était absolument impossible. Maintenant, j'en rigole parce que oui, ça fait un moment. Mais sur le coup, j'en rigolais pas du tout parce que j'avais cette souffrance de me dire: «Mais comment il fait pour pas s'en rappeler? Comment tu peux ne pas te rappeler, que tu m'as offert une bague?» parce qu'il m'avait offert une bague, hein, quand même. Une magnifique bague en plus, enfin, c'était pas le fait de magnifique chère, mais elle était chère pour moi, de la recevoir. Voilà. Et du coup, mmh. Et du coup, c'était difficile parce que moi je me disais: «Mais comment il fait pour pas se rappeler tout ce qu'on a vécu?» et en fait, moi, je me rappelais de tout, mais de tout puissance 1000 en fait. Donc je passais mon temps à m'accrocher à ça, moi. Je repensais toujours à tout ce qu'il m'avait dit, je repensais toujours à tout ce que j'avais vécu, à tout ce que j'avais ressenti. C'était tout ce qui me restait, en fait. J'avais l'impression que c'était vraiment tout ce qui me restait. Et puis un jour, au fil des mois, on a décidé de se prendre une maison en commun parce il me disait même peut-être que c'est la maison qui fait que c'est pas chez nous, puisque toi tu y as vécu déjà, donc si on avait notre maison, ben, peut-être que les choses changeraient, etc. Donc on a commencé à rechercher une maison ensemble, qu'on a fini d'ailleurs par trouver. Donc la maison, ben, une magnifique maison, mais vraiment magnifique. C'est une maison qu'on loue, mais une maison très belle, très grande, où on a plein d'animaux, donc on a des poules, on a un coq, on a un chat, on a un chien, enfin voilà quoi, et la liberté et beaucoup de choses à s'occuper. Beaucoup, beaucoup de choses à s'occuper en fait. Dans cette maison-là, on ne peut pas s'ennuyer du tout. Et du coup, voilà, on a emménagé donc dans notre nouvelle maison, un an après. Et là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. À ce moment-là, ça avait déjà commencé, quand j'ai commencé à me demander ce qui lui arrivait à lui. Je me suis aperçue, ben, qu'au bout de donc on a passé l'année 2019, hein, qui a été très difficile. Très, très, très difficile. Très, très difficile. Même pour lui comme pour moi, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui en ai bavé, hein, dans l'histoire, hein. On est dans le même bateau. On rame tous les deux autant, mais on rame pas dans la même direction, en fait. Du coup, c'est dur d'avancer, quoi. Et du coup, le truc, c'est que c'est vrai que c'est une métaphore assez bizarre. Et le truc, c'est que en fait, j'ai oublié qu'on était en parcours flamme jumelle. Alors moi qui suis la locomotive, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça pendant un an. Et un jour, à force de me dire: «Mais pourquoi je vis ça? Mais pourquoi je vis ça?» parce que, on a tout perdu, hein, le financier, la totale, quoi. Je me suis même disputée avec certains de mes meilleurs amis. Je me suis disputée avec des membres de ma famille, et je me disais: «Mais pourquoi toujours je vis ça?» et je me demandais pourquoi lui, il était comme ça et je comprenais rien. Et un jour, on est allés tous les 2 dans un magasin on aimait beaucoup, beaucoup aller dans tout ce qui était énergétique, lieux sacrés et tout, mais on en a fait, mais voilà.
Et un jour, je vais dans ce magasin-là et je tombe sur quoi? Un livre de flammes jumelles et je me dis: «Eh merde, j'ai oublié». J'avais oublié totalement que j'étais dans un parcours de flammes jumelles. Donc la locomotive que j'étais a dû tomber en panne à ce moment-là parce que ça m'était sorti de l'esprit et ça faisait 1 an que je me questionnais et 1 an passé que je demandais à mes guides: «Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas, mais je comprends pas». Et c'est que ce jour-là que j'ai compris 1 an, plus d'1 an après. À ce moment-là, à ce moment-là, c'est donc en début d'année 2020 que j'ai connu, ma première trahison. Enfin, ma première sensation de trahison, comme on dit. Mais bon, voilà, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Moi qui me disais toujours, «Oh non, maintenant nous on habite ensemble». À l'époque, je me disais: «Waouh, on habite ensemble, ça y est». C'est pour ça, je pense que j'avais dû oublier, je sais pas. Mais en attendant, ce qui s'est passé, c'est que voilà, un jour, parce que j'ai toujours été très bien guidée comme vous toutes, hein, ou vous tous, hein, hommes ou femmes, peu importe, à trouver ce qu'il fallait trouver. Donc un jour, pendant qu'il n'était pas là, j'ai ressenti quelque chose dans son bureau, parce que nous, on travaillait chez nous. Et là, j'ai découvert quelque chose. Et j'ai découvert ma première trahison. En fait, à ce moment-là, j'ai découvert qu'il avait repris contact avec une de ses ex. Et quand il est rentré, je lui ai dit: «Dis-moi juste que c'est pas vrai». Et là, il m'a dit: «Si, c'est vrai». Ma première réaction a été de hurler. En fait, dans un quart de seconde, dans sa réponse, je me suis dit: «C'est fini, c'est terminé, c'est impossible, c'est pas possible». Pour moi, c'était c'est mon grand amour, donc malgré toute j'en ai perdu la voix, tiens. Pardon. Malgré toute Malgré tous les événements qu'on avait vécus, ben, moi, j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié. Jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais oublié le ressenti de toutes mes reconnexions. Je n'ai jamais oublié le ressenti de notre première rencontre physique. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça a toujours été un ressenti à 1000%, quoi. Même si j'ai oublié que j'étais dans ce parcours-là, je n'ai jamais oublié tout ça. Tout ce qui était ressenti énergétique, ça a été non, impossible pour moi de l'oublier. Et du coup, quand il m'a dit oui, c'est vrai, dans le quart de seconde qui a suivi, j'ai ressenti tout s'est mis en même temps en fait, était en même temps. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai hurlé, beaucoup, beaucoup, beaucoup hurlé. Hurlé, j'ai hurlé. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu des trucs à lui, hein, je ne vais pas les dire, ça regarde que nous. Et là, il s'est passé un phénomène extrêmement bizarre encore. C'est que c'est comme si en fait, il y avait quelqu'un qui était apparu et qui m'avait découpé comme ça, en travers, et m'avait arraché en deux. Je me suis retrouvée, oui, bien sûr, j'ai énormément pleuré, oui, j'ai eu des ressentis physiques horribles, j'ai eu des ressentis psychologiques horribles, ma tête, elle s'arrêtait plus. Ce qui m'a le plus touchée, vraiment ce qui m'a le plus touchée dans ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est au niveau spirituel. Moi, j'ai pris une énorme claque au niveau spirituel. Et d'un coup, en fait, on m'a amené le ressenti et la vision de nos âmes entrelacées. Ça a été terrible, terrible, terrible à voir. J'ai commencé aussi à avoir des spasmes, en fait, je tremblais beaucoup. Et en fait, je ne supportais plus rien sur moi, plus rien. Je voulais m'arracher les cheveux, je voulais m'arracher la peau, c'était horrible, horrible à vivre en fait comme sensation.
comme sensation à ce moment-là, je saurais même pas le décrire. Je saurais même pas le décrire. Mais par contre, je ne pourrais jamais l'oublier. Je ne pourrais jamais l'oublier parce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était bizarre parce que c'est comme si voilà, je vivais ma première trahison et c'est lui qui me l'a fait vivre et ça a été horrible de vivre ça par lui en fait. Mais en même temps, on m'a montré, en fait, on m'a montré ces âmes entrelacées, cet amour qu'il y avait, je l'ai ressenti, je l'ai vibré, mais ça durait pas longtemps en fait. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a été très rapide, mais en même temps, ça paraissait très long. Et le ressenti à ce moment-là a été... c'est comme un coup d'éclair qu'on se prend dans la tête, en fait, je pense. J'en ai jamais pris en même temps, mais en tout cas, là, ce jour-là, la déchirure en deux a été comme ouais, un coup de jus, un grand coup de jus que j'ai pris. Et j'ai énormément, énormément pleuré, j'ai énormément hurlé et je lui ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi? Ça a été vraiment des moments très difficiles pour moi. Ça a été un moment, je pense, très difficile pour lui aussi. Et ensuite, par la suite, quand je lui ai demandé, voilà, est-ce que, en la recontactant, il avait regardé des photos, il m'a dit non. Et plus tard, il m'a avoué que oui, mais qu'il m'avait dit non pour ne pas me faire mal. Voilà. Alors, c'est difficile à vivre. Moi, je peux pas oublier cette sensation-là. Ça m'a transformée, hein. Dès ce moment-là, je me suis mise... ça m'a amené dans des peurs, mais des peurs épouvantables. Des peurs épouvantables que j'ai jamais connues de toute ma vie. Parce que toutes mes peurs sont revenues d'un coup. Comme si, allez hop, quelqu'un toque à la porte. J'ai plein de colis pour vous. Voilà. Et du coup, ben, ça a été ouais, des sensations encore énergétiques très fortes. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai vécu autant d'énergie aussi forte que ça. Et pourquoi ça a été aussi rapide que ça, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, oui, cette première fois, euh, ça a été très très dur pour les deux, je pense. Après, je ne veux pas parler pour lui parce que j'en ai pas vraiment parlé. J'ai pas voulu vraiment parler de ça avec lui. Donc voilà. Bon, bah, pour la prochaine, je sais pas, je verrai. Je pense que si je peux, j'enchaînerai encore, sinon, bah, une autre fois. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et puis passez une belle après-midi et à tout bientôt. Ciao, ciao.